Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage. Il est apte à tout. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Celui qui sait obéir saura ensuite commander. On doit aimer son prochain comme soi-même, ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Une petite impatience ruine un grand projet. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regardez que discrètement les autres. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut en faire. Veux-tu apprendre à bien vivre? Apprends auparavant à bien mourir. Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel.
Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec autant d'ardeur que si c'était pour vous-même. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il enseigne. Quand vous voyez un homme sage, pensez à l'égaler en vertu. Quand vous voyez un homme dépourvu de sagesse, examinez-vous vous-même. La vertu ne va jamais seule. Elle attire toujours des imitateurs. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Il est rare de trouver un homme qui se livre 3 ans à l'étude sans avoir en vue un salaire. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grains. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. L'homme supérieur, c'est celui qui, d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes. Soyez attentifs à ce que vous dites afin de ne rien dire de superflu. Alors, vous commettrez rarement des fautes. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Je ne puis apprendre à parler à qui ne s'efforce pas de parler. Celui qui ne craint pas de promettre de grandes choses a de la peine à les exécuter. Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils, mais le fils de son temps. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Ce qu'on sait, savoir qu'on le sait. Ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement. Celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres.
Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est gratuit. Qui ne se préoccupe de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Trois sortes d'amis sont utiles. Trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. Une image vaut 1000 mots. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître les hommes. Le prince ne doit pas craindre de n'avoir pas une population nombreuse, mais de ne pas avoir une juste répartition des biens. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Quand vous plantez une graine, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. L'archer a un point commun avec l'homme de bien. Quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, et en cherche la cause en lui-même. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est jugé sot. Pas trop d'isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, voilà la sagesse. Est vraiment sage celui qui, sans présumer d'avance qu'on cherche à le tromper et qu'on se méfie de lui, est capable de déjouer au moment voulu les ruses. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée.
Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage. Il est apte à tout. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Celui qui sait obéir saura ensuite commander. On doit aimer son prochain comme soi-même, ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Une petite impatience ruine un grand projet. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regardez que discrètement les autres. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut en faire. Veux-tu apprendre à bien vivre? Apprends auparavant à bien mourir. Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel.
Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec autant d'ardeur que si c'était pour vous-même. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il enseigne. Quand vous voyez un homme sage, pensez à l'égaler en vertu. Quand vous voyez un homme dépourvu de sagesse, examinez-vous vous-même. La vertu ne va jamais seule. Elle attire toujours des imitateurs. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Il est rare de trouver un homme qui se livre 3 ans à l'étude sans avoir en vue un salaire. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grains. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. L'homme supérieur, c'est celui qui, d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes. Soyez attentifs à ce que vous dites afin de ne rien dire de superflu. Alors, vous commettrez rarement des fautes. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Plutôt que de mourir les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Je ne puis apprendre à parler à qui ne s'efforce pas de parler. Celui qui ne craint pas de promettre de grandes choses a de la peine à les exécuter. Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils, mais le fils de son temps. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Ce qu'on sait, savoir qu'on le sait. Ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement. Celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres.
Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est gratuit. Qui ne se préoccupe de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Trois sortes d'amis sont utiles. Trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. Une image vaut 1000 mots. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître les hommes. Le prince ne doit pas craindre de n'avoir pas une population nombreuse, mais de ne pas avoir une juste répartition des biens. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Quand vous plantez une graine, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. L'archer a un point commun avec l'homme de bien. Quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible et en cherche la cause en lui-même. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est jugé sot. Pas trop d'isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, voilà la sagesse. Est vraiment sage celui qui, sans présumer d'avance qu'on cherche à le tromper et qu'on se méfie de lui, est capable de déjouer au moment voulu les ruses. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée.
Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage. Il est apte à tout. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Celui qui sait obéir saura ensuite commander. On doit aimer son prochain comme soi-même, ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Une petite impatience ruine un grand projet. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regardez que discrètement les autres. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut en faire. Veux-tu apprendre à bien vivre? Apprends auparavant à bien mourir. Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel.
Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec autant d'ardeur que si c'était pour vous-même. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il enseigne. Quand vous voyez un homme sage, pensez à l'égaler en vertu. Quand vous voyez un homme dépourvu de sagesse, examinez-vous vous-même. La vertu ne va jamais seule. Elle attire toujours des imitateurs. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Il est rare de trouver un homme qui se livre 3 ans à l'étude sans avoir en vue un salaire. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grains. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. L'homme supérieur, c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes. Soyez attentifs à ce que vous dites afin de ne rien dire de superflu. Alors, vous commettrez rarement des fautes. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Je ne puis apprendre à parler à qui ne s'efforce pas de parler. Celui qui ne craint pas de promettre de grandes choses a de la peine à les exécuter. Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils, mais le fils de son temps. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Ce qu'on sait, savoir qu'on le sait. Ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement. Celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres.
Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est gratuit. Qui ne se préoccupe de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Trois sortes d'amis sont utiles. Trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. Une image vaut 1000 mots. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître les hommes. Le prince ne doit pas craindre de n'avoir pas une population nombreuse, mais de ne pas avoir une juste répartition des biens. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Quand vous plantez une graine, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. L'archer a un point commun avec l'homme de bien. Quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, et en cherche la cause en lui-même. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est jugé sot. Pas trop d'isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, voilà la sagesse. Est vraiment sage celui qui, sans présumer d'avance qu'on cherche à le tromper et qu'on se méfie de lui, est capable de déjouer au moment voulu les ruses. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée.
Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage. Il est apte à tout. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Celui qui sait obéir saura ensuite commander. On doit aimer son prochain comme soi-même, ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Une petite impatience ruine un grand projet. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut en faire. Veux-tu apprendre à bien vivre? Apprends auparavant à bien mourir. Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel.
Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec autant d'ardeur que si c'était pour vous-même. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il enseigne. Quand vous voyez un homme sage, pensez à l'égaler en vertu. Quand vous voyez un homme dépourvu de sagesse, examinez-vous vous-même. La vertu ne va jamais seule. Elle attire toujours des imitateurs. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Il est rare de trouver un homme qui se livre 3 ans à l'étude sans avoir en vue un salaire. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grains. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. L'homme supérieur, c'est celui qui, d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes. Soyez attentifs à ce que vous dites afin de ne rien dire de superflu. Alors, vous commettrez rarement des fautes. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Je ne puis apprendre à parler à qui ne s'efforce pas de parler. Celui qui ne craint pas de promettre de grandes choses a de la peine à les exécuter. Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils, mais le fils de son temps. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Ce qu'on sait, savoir qu'on le sait. Ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement. Celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres.
Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est gratuit. Qui ne se préoccupe de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Trois sortes d'amis sont utiles. Trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. Une image vaut 1000 mots. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître les hommes. Le prince ne doit pas craindre de n'avoir pas une population nombreuse, mais de ne pas avoir une juste répartition des biens. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Quand vous plantez une graine, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. L'archer a un point commun avec l'homme de bien. Quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, il en cherche la cause en lui-même. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est jugé sot. Pas trop d'isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, voilà la sagesse. Est vraiment sage celui qui, sans présumer d'avance qu'on cherche à le tromper et qu'on se méfie de lui, est capable de déjouer au moment voulu les ruses. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée.
Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage. Il est apte à tout. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Celui qui sait obéir saura ensuite commander. On doit aimer son prochain comme soi-même, ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Une petite impatience ruine un grand projet. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut en faire. Veux-tu apprendre à bien vivre? Apprends auparavant à bien mourir. Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel.
Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec autant d'ardeur que si c'était pour vous-même. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il enseigne. Quand vous voyez un homme sage, pensez à l'égaler en vertu. Quand vous voyez un homme dépourvu de sagesse, examinez-vous vous-même. La vertu ne va jamais seule. Elle attire toujours des imitateurs. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Il est rare de trouver un homme qui se livre 3 ans à l'étude sans avoir en vue un salaire. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grains. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. L'homme supérieur, c'est celui qui, d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes. Soyez attentifs à ce que vous dites afin de ne rien dire de superflu. Alors, vous commettrez rarement des fautes. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Je ne puis apprendre à parler à qui ne s'efforce pas de parler. Celui qui ne craint pas de promettre de grandes choses a de la peine à les exécuter. Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils, mais le fils de son temps. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Ce qu'on sait, savoir qu'on le sait. Ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement. Celui qui aime apprendre est bien près du savoir. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres.
Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est gratuit. Qui ne se préoccupe de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Trois sortes d'amis sont utiles. Trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. Une image vaut 1000 mots. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître les hommes. Le prince ne doit pas craindre de n'avoir pas une population nombreuse, mais de ne pas avoir une juste répartition des biens. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Quand vous plantez une graine, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. L'archer a un point commun avec l'homme de bien. Quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, et en cherche la cause en lui-même. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est jugé sot. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Est vraiment sage celui qui, sans présumer d'avance qu'on cherche à le tromper et qu'on se méfie de lui, est capable de déjouer au moment voulu les ruses. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée.